Bienvenue sur votre chaîne de prière et d'espérance. C'est un honneur de vous avoir ici. Dans cet espace, nous nous engageons à partager des prières profondes, des enseignements chrétiens et des messages de foi qui vous accompagneront tout au long de votre parcours. Si vous cherchez à fortifier votre vie spirituelle, à trouver la paix intérieure par la prière quotidienne ou à recevoir la parole de Dieu pour votre vie, c'est le bon endroit pour vous. Aujourd'hui, je veux vous guider dans une prière de foi et de guérison qui vous aidera à renouveler vos forces et à vous rapprocher davantage de Dieu. La prière est un outil puissant pour guérir l'âme, restaurer l'esprit et remplir le cœur d'espérance. C'est notre ligne directe avec le ciel, la respiration de notre âme. Que ce soit parce que vous traversez un moment difficile, que vous sentez le poids du monde sur vos épaules, ou simplement que vous cherchez une connexion plus profonde et réelle avec le Père. Cette prière a été préparée pour vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prières et réflexions. Ici, chaque jour, nous partageons du contenu qui vous inspirera, vous fortifiera et vous aidera à vivre une vie plus épanouie en Christ. En activant la cloche de notification, vous recevrez chaque vidéo directement sur votre appareil et pourrez rejoindre notre communauté de foi grandissante. Et si cette prière touche votre cœur, n'hésitez pas à laisser votre j'aime sur la vidéo. Votre soutien nous permet d'avancer et d'atteindre plus de personnes qui ont besoin de trouver réconfort et force dans la prière. Chaque j'aime est comme allumer une bougie dans l'obscurité, un message d'espérance que nous partageons avec le monde. Nous aimerions savoir comment cette prière a impacté votre vie. Laissez un amen dans les commentaires si vous croyez au pouvoir de la prière. Si vous avez une demande spéciale, un poids sur le cœur, n'hésitez pas à la partager avec nous. Sachez que nous prions pour vous et pour vos proches. Ensemble, nous demandons à Dieu de vous inonder de paix et de bénédiction. Cette chaîne n'est pas seulement un lieu pour prier, mais pour grandir spirituellement ensemble. Si vous avez des suggestions de prières ou de thèmes que vous aimeriez que nous abordions, veuillez laisser vos idées dans les commentaires. Votre participation nous enrichit et rend cette communauté encore plus forte. Maintenant, préparez votre cœur et votre esprit. Trouvez un endroit tranquille, respirez profondément et préparez-vous à recevoir cette prière avec foi et espérance. Je suis convaincu qu'en faisant cela, vous sentirez la présence de Dieu d'une manière spéciale et transformatrice. Psaume 91, Psaume 23. Prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi. C'est plus qu'une simple prière. C'est un cri de l'âme qui cherche la présence vivante de Dieu à chaque pas du chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, croyez-le, ce n'était pas un hasard. Le Saint-Esprit vous a guidé jusqu'à cette prière, car il y a une parole prophétique et une couverture spirituelle. Dieu désire les déverser sur votre vie aujourd'hui. C'est votre moment. Partagez cette prière, enregistrez-la et écoutez-la avec foi, car ce que vous êtes sur le point de déclarer a le pouvoir de briser des chaînes invisibles. Cela peut protéger votre maison et restaurer votre paix intérieure. Que chaque mot que vous prononcerez soit comme un feu qui éclaire votre chemin et purifie votre âme. Dans ce monde où la peur, l'insécurité, la maladie et la méchanceté semblent se multiplier chaque jour, beaucoup se sentent vulnérables, épuisés et exposés au danger. Mais Dieu a laissé des promesses fermes et éternelles dans sa parole.
Et parmi elles, 2 se distinguent comme refuge des croyants à travers les siècles, le psaume 91 et le psaume 23. Ces psaumes ne sont pas seulement de la poésie biblique, ce sont des déclarations prophétiques de protection, de soins, de libération et de provision. En eux se révèle la nature paternelle, puissante et fidèle du Seigneur, qui marche avec nous, nous défend et ne nous abandonne jamais. La prière Seigneur, marche avec moi, naît d'un cœur humble qui reconnaît sa totale dépendance envers Dieu au milieu de la tempête. Elle se base sur les promesses éternelles du psaume 91, qui nous assure qu'en habitant dans le refuge du Très-Haut, rien ne pourra nous atteindre. Pensez-y, le refuge du Très-Haut, c'est une forteresse impénétrable. Ce psaume est un bouclier spirituel contre la peste, l'obscurité, les attaques de l'ennemi et les pièges cachés. Nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux naturels. Chaque fois que nous le prononçons avec foi, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Et, d'autre part, le psaume 23 nous rappelle, avec une tendresse incomparable, que nous ne sommes pas seuls dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si nous traversons des moments de profonde angoisse, le bon pasteur est avec nous. Il nous guide vers de verts pâturages, nous donne du repos, oint notre tête d'huile, et garantit que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Cette prière unit la protection souveraine du Dieu guerrier à la tendresse du Dieu berger. C'est une invitation à marcher en toute confiance, sachant que le Seigneur mène nos batailles et dirige nos pas. Aujourd'hui, je veux vous inviter à accomplir un acte prophétique avant de commencer. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le à vos côtés. Ce verre représente la pureté et la vie que Dieu veut déverser sur vous aujourd'hui. L'eau, dans la Bible, est un symbole puissant du Saint-Esprit, de la purification et du renouveau. En terminant cette prière, buvez cette eau en signe de foi, croyant que chaque parole a apporté un renouveau spirituel, une guérison et une libération. Cela concerne votre corps, votre âme et votre esprit. Tout comme l'eau nettoie et rafraîchit, l'Esprit de Dieu renouvellera aussi votre intérieur et vous fortifiera pour ce qui est à venir. Il y a des moments dans la vie où nous sentons que tout est devenu sombre. L'anxiété, la peur, l'angoisse et le doute entrent comme une rivière impétueuse et nous ne savons pas comment arrêter ce courant. Mais c'est là que ces mots prennent vie. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri de Dieu n'est pas physique, il est spirituel. C'est sa couverture, sa présence constante, sa puissance autour de nous. Lorsque vous priez avec foi le psaume 91, vous activez la protection divine sur vous, votre famille, votre maison, votre travail, ainsi que sur vos chemins et vos décisions. Et lorsque vous prononcez le psaume 23, vous vous rappelez qu'il y a un berger qui ne dort jamais et ne vous abandonne pas. Il va devant vous, ouvrant des portes et fermant des chemins de douleur. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Cela signifie que, même s'il y a des ennemis, de l'envie, des injustices, des attaques spirituelles, vous serez en paix. Vous serez honorés, vous serez soutenus par la main de Dieu. Vous ne lisez pas ceci par coïncidence. Vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau temps de votre vie spirituelle. Cette prière est une clé, une activation. Chaque parole que vous prononcerez ne reviendra pas vide. Dieu attendait ce moment avec vous, car lorsque vous priez avec compréhension, avec foi et avec conviction,
le ciel bouge. Les anges s'activent. Les promesses s'accélèrent. L'ennemi recule. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne savez pas comment faire face à ce que vous vivez. Peut-être avez-vous reçu de mauvaises nouvelles ou vous sentez-vous sous un poids émotionnel dont vous ne savez pas comment vous débarrasser. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. Invoquez le nom du Seigneur. Comme le dit le psaume 91 contre 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en délivrerai et le glorifierai. » Ce n'est pas une promesse vide, c'est la parole directe du cœur de Dieu pour vous, aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de commencer la prière, ouvrez un espace dans votre cœur. Éteignez tout bruit, tout ce qui vous distrait. Fermez les yeux et demandez au Saint-Esprit de vous remplir, de vous guider. Faites de ce moment quelque chose de personnel, d'intime, de votre avec Dieu. Ne répétez pas des mots pour les répéter. Déclarez-les avec foi, avec autorité, avec espérance. C'est un thème saint. C'est votre rencontre avec le ciel. Et en terminant, prenez le verre d'eau et buvez-le avec foi, comme symbole de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Vous recevez une nouvelle force, une nouvelle vision et un bouclier invisible qui sera avec vous partout où vous irez. Partagez cette prière avec quelqu'un qui traverse une lutte spirituelle. Peut-être que quelqu'un près de vous a besoin de cette parole et ne le sait pas. Soyez un canal de bénédiction. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour continuer à recevoir plus de prières comme celle-ci. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une connexion divine pour votre vie. Maintenant, respirez profondément. Êtes-vous prêt à déclarer vie, protection et pouvoir sur vous-même? Commençons. Psaume 91, Psaume 23. Prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi. Parfois, nous sentons qu'il y a un mal dans notre vie, une ombre qui semble nous suivre, une difficulté persistante qui nous accable. Et le mal existe. C'est une réalité dans ce monde. Et parfois, il se lève contre nous, cherchant à semer la discorde, la peur, le désespoir. C'est pourquoi nous ressentons profondément en nous-mêmes le besoin d'une délivrance, d'une libération spirituelle. Quand nous sentons qu'un mal agit sur nos chemins, empêchant notre progrès, affectant notre paix, volant notre joie. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu avec ferveur et confiance. Et si vous sentez qu'il y a un mal spécifique à vaincre, une chaîne à rompre, une obscurité à dissiper de votre vie, alors crions au Seigneur de toute la force de notre être. À travers cette prière sincère et le psaume 91, ce psaume puissant qui est comme une forteresse spirituelle, nous croyons que le Seigneur brisera toute malédiction et toute influence négative. Le Seigneur arrachera tous ces maux à la racine de notre présent et de notre futur, afin que nous puissions avoir une vraie paix et un soulagement dans nos fardeaux, et une joie véritable dans nos cœurs. Pour que ces maux ne dominent plus jamais nos chemins, ni ceux de nos êtres chers. Et nous allons prier aussi avec la guidance du psaume 23 pour que le Seigneur, notre bon berger, garde nos pas à chaque parcours. Pour que le Seigneur garde nos chemins, y compris ceux qui semblent incertains ou dangereux. Nous demandons au Seigneur de nous conduire vers de bons pâturages, à des lieux de bénédiction, de provision, de repos spirituel. Que le Seigneur prenne soin de nous par sa miséricorde infinie.
par sa compassion inépuisable, en nous enveloppant de son amour protecteur. Nous faisons pleinement confiance à Dieu pour apporter ce repos désiré, cette joie profonde, cette paix qui surpasse toute compréhension à notre intérieur. Il calmera nos anxiétés et fortifiera notre foi. Cette prière est très puissante car elle unit la force protectrice du psaume 91 à la douce guidance du psaume 23. Ce sont deux piliers de la foi, deux sources de consolation et de pouvoir inépuisable que nous trouvons dans la parole de Dieu. À travers eux, nous allons recevoir cette grande bénédiction de protection et de direction. Et nous ouvrons aussi nos cœurs pour que Dieu parle directement à notre âme. Nous allons prier avec attention, avec dévotion, et nous allons recevoir un message personnel de Dieu pour nos cœurs, pour nos chemins présents. Et pour notre avenir, un message qui nous bénira grandement et nous rappellera que nous ne sommes jamais seuls, car le Seigneur marche avec nous. Commençons cette prière en nous plongeant dans la forteresse du psaume 91, méditant sur ces paroles, nous appropriant chaque promesse. Comme si elle était écrite personnellement pour nous aujourd'hui. Pause. Et maintenant, déclarons ensemble les mots de confiance et de soin du psaume 23, en laissant chaque verset apaiser notre esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la déclaration fondamentale de confiance absolue. Si toi, Seigneur, tu guides ma vie, comme un berger guide ses brebis, alors j'ai la pleine assurance que tous mes besoins essentiels seront comblés. Rien ne me manquera. Pas nécessairement tous mes caprices ou désirs égoïstes, mais tout ce dont j'ai vraiment besoin pour vivre et accomplir ton dessein. Nourriture, refuge, protection, guide, consolation, force spirituelle, paix intérieure. Aide-nous, Père Céleste, à croire profondément en cette vérité, à lâcher l'anxiété pour l'avenir, la préoccupation de la pénurie, et à nous reposer dans ta fidèle provision. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit doucement près des eaux paisibles. Le bon berger ne fait pas que pourvoir, il nous donne aussi du repos. Il connaît notre fatigue physique, émotionnelle et spirituelle. Il nous mène à de verts pâturages, des lieux de nourriture spirituelle, où nous pouvons nous nourrir de ta parole et de ta présence. Il nous conduit auprès d'eaux tranquilles, moments de calme, de sérénité, où nous pouvons boire de ta paix et renouveler nos forces. Au milieu de l'agitation et des exigences de la vie, nous avons besoin de ces oasis de repos que toi seul peux offrir. Seigneur, guide-nous vers ces lieux de quiétude. Aide-nous à nous arrêter, à nous déconnecter du bruit extérieur et à trouver un véritable repos pour nos âmes en toi. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Notre âme, notre être intérieur est souvent blessé, abattu, confuse. Le berger restaure notre âme. Il guérit nos blessures émotionnelles, allège nos tristesses, renouvelle notre espérance. Il nous relève quand nous sommes tombés. Et non seulement il nous restaure, mais il nous guide activement par les sentiers de la justice. Non par des chemins tortueux ou faciles, mais par le bon chemin, celui de l'intégrité. C'est le chemin de l'obéissance à tes principes. Et il le fait à cause de son nom. Notre vie droite et guidée par lui est un témoignage de son bon nom. C'est le témoignage de son caractère de berger fidèle et juste. Seigneur, restaure aujourd'hui notre âme, pense nos blessures, calme nos anxiétés et guide-nous, ô Dieu, par tes sentiers.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vie ne se déroule pas toujours dans de verts pâturages et près d'eaux paisibles. Il y a des vallées de l'ombre de la mort, moments d'obscurité profonde, de douleurs intenses, de pertes, de maladies graves, de peurs paralysantes. Ce sont des lieux où l'ombre de la mort semble planer sur nous. Mais même là, dans l'endroit le plus sombre et effrayant, la promesse est ferme. Je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. C'est l'essence même du réconfort et du courage. Ta présence, Seigneur. Tu n'es pas loin. Tu ne nous abandonnes pas dans la vallée. Tu marches avec nous à travers l'obscurité. Ta présence est la lumière qui dissipe la peur. Père céleste, si l'un de nous traverse une sombre vallée maintenant, nous te demandons de faire sentir ta présence de manière tangible. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans cette sombre vallée, le berger utilise ses outils pour notre bien. La houlette était utilisée pour défendre les brebis des prédateurs et pour discipliner doucement la brebis qui s'égarait. Le bâton était utilisé pour guider les brebis et pour les secourir si elles tombaient. Les deux outils, bien que l'un puisse représenter la correction et l'autre le guide et le secours, nous rassurent. Ils nous donnent sécurité. Savoir que le berger nous protège avec sa houlette. Il nous corrige avec amour quand nous nous écartons. Et nous guide et nous secourt avec tendresse. Seigneur, nous te remercions pour ta protection, ta correction aimante et ta guidance constante. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Quelle image puissante de justification et de provision. Même lorsque nous sommes entourés d'ennemis, des personnes qui nous critiquent, nous envient, nous veulent du mal, ou des circonstances adverses qui nous oppriment. Tu prépares une table pour nous. Un festin de bénédiction, de provision, d'honneur, juste devant eux. Tu ne nous caches pas de nos ennemis. Tu nous honores et nous soutiens en leur présence. C'est une démonstration publique de ta faveur. Et tu oins ma tête d'huile, un symbole de joie, de consécration et d'honneur. Et ce n'est pas peu, car ma coupe déborde. Tes bénédictions ne sont pas rares, elles sont abondantes. Seigneur, oins aujourd'hui nos têtes avec l'huile fraîche de ton esprit et fais déborder notre coupe de tes bénédictions. Ainsi, nous pourrons être une bénédiction pour les autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la conclusion sûre, la confiance inébranlable qui naît de savoir que le Seigneur est notre berger. Ce n'est pas une possibilité, mais une certitude. Oui. Et ce qui nous suivra n'est ni la disgrâce, ni la peur, mais la bonté et la miséricorde. C'est ta faveur et ton amour inépuisable. Et non seulement dans les bons jours, mais tous les jours de ma vie. L'espérance finale s'élève à l'éternité. Nous habiterons dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Notre voyage se termine en communion éternelle avec toi. Seigneur, merci pour l'espérance de la vie éternelle avec toi. Aide-nous à vivre chaque jour ici comme citoyens du ciel, aspirant au jour où nous demeurerons avec toi pour toujours. Père céleste, nous avons parcouru ensemble ces deux psaumes puissants. Nous sentons ton appel à habiter sous ton ombre protectrice
et à te faire confiance comme notre berger. Nous déclarons que tu es notre espérance, notre forteresse, notre refuge sûr. Nous croyons que tes anges nous gardent dans toutes nos voies. Nous nous reposons dans la certitude que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons de sceller ces promesses dans nos cœurs. Que cette prière de puissance et de protection soit une réalité constante dans nos vies. Que nous sentions ta présence marchant avec nous à chaque instant. Seigneur, marche avec moi et notre cri et notre confiance. Délivre-nous de tout mal, de toute envie, de toute sorcellerie, de toute peur. Protège-nous sous tes ailes puissantes. Guide-nous comme notre bon berger. Pourvois à tous nos besoins selon tes richesses en gloire. Nous te demandons, Père bien-aimé, d'étendre cette protection et cette guidance sur nos familles, nos proches, nos foyers, nos travaux et nos projets. Que partout où nous irons, ta lumière nous précède, ta présence nous accompagne et ton pouvoir nous défende. Éloigne de nous toute anxiété, tout doute, toute incrédulité. Aide-nous à vivre chaque jour avec la pleine confiance que nous habitons dans le refuge du Très-Haut et sommes les brebis de ton pâturage. Nous déclarons aujourd'hui qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous déclarons que nous marchons sous ton ombre, guidés par ta main, soutenus par ta grâce. Merci Dieu. Merci Père Céleste. Merci Seigneur notre berger. Reçois cette prière que nous élevons du plus profond de notre être. Nous nous confions en ta réponse, en ta protection, en ta guidance, en ton amour éternel. Que ta présence soit aussi réelle pour nous que l'air que nous respirons. Que nous sentions tes pas à côté des nôtres à chaque instant du jour. Seigneur, marche avec nous, aujourd'hui et toujours. Amen. Nous arrivons à la fin de cette puissante prière, mais ce qui vient de se passer dans votre vie ne se termine pas ici. Ce moment de prière n'est pas un acte isolé, mais le début d'une nouvelle étape. La protection de Dieu se déverse sur vous comme jamais auparavant. Vous avez clamé, vous avez déclaré, et maintenant, le ciel a répondu. Rappelez-vous l'une des promesses les plus puissantes du psaume 91. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Aujourd'hui, vous avez fait un choix, marcher sous les ailes du Très-Haut. Il n'y a pas de lieu plus sûr. Les forces du mal peuvent essayer de vous effrayer, mais le Seigneur est votre refuge et votre forteresse. Maintenant, je vous invite à réaliser cet acte prophétique qui scellera cette prière dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez ce verre d'eau. Tenez-le dans vos mains. Et, en buvant, faites-le avec foi. Imaginez cette eau non seulement hydratant votre corps, mais aussi comme un symbole vivant du Saint-Esprit lavant votre âme, purifiant vos pensées et fortifiant votre esprit. Buvez en croyant que la vie de Dieu coule en vous, renouvelant chaque cellule, chaque émotion. Rappelez-vous, ce ne sont pas seulement les mots, mais la foi derrière eux qui déplace les montagnes. Votre foi a été activée aujourd'hui, et les anges du Seigneur ont été envoyés en votre faveur. Il est crucial que vous continuiez à déclarer ces psaumes. Faites-en votre prière quotidienne. La prière est comme un muscle spirituel. Plus nous l'exerçons, plus nous devenons forts. Je veux vous demander de partager cette prière.
Soyez un phare d'espérance. Connaissez-vous quelqu'un qui marche dans une vallée sombre maintenant? Quelqu'un qui se sent seul, avec peur? Envoyez cette prière à cette personne. Ce peut être l'acte d'amour qui la libérera des fardeaux qu'elle porte. En bénissant les autres, vous renforcez encore plus votre propre foi. Et je vous invite à revenir à cet espace de foi dans les prochains jours. Répétez cette prière. Faites de cette chaîne votre refuge quotidien. Avec le temps, vous remarquerez les changements, non seulement une protection, mais une paix profonde dans votre cœur. Une confiance renouvelée et une clarté divine que lui seul peut donner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. Ensemble, nous allons former une communauté de foi qui se fortifie et s'édifie mutuellement. Au nom de Jésus, je vous bénis. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Amen. Souvenez-vous toujours, Dieu marche avec vous. Puissante prière du psaume 23. Bonjour, que Dieu et les cieux gardent votre vie. Il existe une prière qui, lorsqu'elle est prononcée avec beaucoup de foi, a le pouvoir d'apporter la prospérité. Elle a le pouvoir de bénir votre vie financière. Et cette prière est la prière du psaume 23, la prière de David, et en ce moment je vais prier cette prière avec vous. Il est très important pour vous, chaque fois que vous le souhaitez, d'entrer sur cette chaîne et d'écouter cette prière. Il serait très bon que, pendant quelques jours, chaque nuit avant de dormir, vous veniez sur cette chaîne écouter cette prière. Cette prière va beaucoup bénir votre vie, elle vous fera prospérer, elle apportera abondance et richesse à vos jours. Vous y croyez? Mais avant que je ne commence maintenant, je veux dire que nous sommes déjà une grande famille ici sur YouTube. Et nous sommes une famille de prière et de direction spirituelle. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous recevez est bon et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous à la chaîne. En bas, il y a le mot s'abonner. J'aimerais que vous le fassiez pour que vous fassiez partie de cette grande famille et que je puisse être prophète de Dieu dans votre vie. Alors laissez votre j'aime et abonnez-vous. Préparez votre cœur maintenant pour prier avec moi la prière qui va faire prospérer et bénir votre vie financière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me conduit près des eaux du repos et rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Certes, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me conduit près des eaux du repos et rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Certes, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me conduit près des eaux du repos et rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Certes, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me conduit près des eaux du repos et rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Certes, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me conduit près des eaux du repos et rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Certes, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sous la bénédiction du psaume 23, sous la bénédiction de la prière de prospérité. Père, je veux te demander qu'en ce moment, la bénédiction, l'onction de prospérité, l'onction d'abondance, la bénédiction d'abondance. Et la bénédiction, mon Dieu, des verts pâturages, les bénédictions de la coupe débordante. Alléluia. Commence maintenant à toucher la vie de cette personne, que les mains de cette personne qui reçoit maintenant cette prière. Sois béni, ô mon Dieu. Que mon Dieu, tout être malin qui a travaillé pour fermer les chemins de cette personne, pour que mon Dieu fasse en sorte que cette personne ne prospère pas. Pour faire, mon Père, que la vie de cette personne. Mon Dieu, qu'elle n'avance pas, mon Dieu, en ce moment, que ton pouvoir fasse tomber à terre tout esprit de servitude. Que tout esprit de servitude se retire et que la bénédiction du Seigneur mon Dieu se manifeste. Je déclare, mon Dieu, que cette personne vivra désormais un temps d'abondance, vivra un temps de prospérité. Partout où cette personne mettra les mains, même ce qui est erroné, réussira. Parce que la bénédiction du psaume 23, mon Dieu, prend la direction de cette vie maintenant. La bénédiction du psaume 23 touche la vie de cette personne. Je vous bénis avec toutes les bénédictions du psaume 23. Dites, je crois que toutes les bénédictions du psaume 23 sont sur ma vie en ce moment. Priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal,
car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Aujourd'hui, demain et pour toujours, quand vous dites Amen. Amen. Prenez possession de cela. Soyez certains que la Bible dit que la prière des justes a une grande valeur. Soyez certains que cette prière bénit votre vie à partir d'aujourd'hui.